Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des trois points du triangle. Nous espérons que votre cheminement vous a fait découvrir qui vous êtes vraiment et combien le matériel a été un obstacle à la découverte de votre réalité. Alors bien sûr, certains d'entre vous nous diront qu'ils n'y parviennent pas vraiment, que cela leur paraît long. Qu'ils sachent que l'impatience est mauvaise conseillère. Ce n'est pas parce que votre progression vous semble trop longue que pour autant intérieurement vous ne progressez pas. Ne croyez pas que tout va changer en un instant. Vous devez faire une analyse complète et totale de vous-même. Si l'évolution que vous attendiez n'est pas forcément au rendez-vous, c'est peut-être que quelque part, au fond de vous-même, l'aspect matériel de votre vie est encore très présent. Et c'est lui qui vous empêche de progresser. Pour autant, ce n'est pas lui qui pourra bloquer votre progression. Mais pour cela, comme nous vous l'avons déjà dit, vous devez comprendre que pour retrouver votre véritable réalité, vous devez évincer au fur et à mesure le matériel. Bien évidemment, votre quotidien est fait de ce matériel, et donc vous ne pouvez l'éradiquer. Mais pour autant, vous devez faire en sorte de lui laisser le moins de place possible. Il est sûr que nous pourrions vous conseiller de n'utiliser la technologie, dont on vous inonde, que dans ce qu'elle a réellement d'utile pour vous. Mais nous savons que pour beaucoup d'entre vous, cela est devenu presque impossible. Enfin, le croyez-vous? Et surtout, c'est ce que l'on tente à toute fin de vous faire croire. Nous ne le répéterons jamais assez, votre monde ne vit que pour l'argent. Et c'est de là que viennent tous les maux et toutes les souffrances des humains. Pourquoi ailleurs dans l'univers tout n'est qu'harmonie? Eh bien simplement parce que depuis fort longtemps nous avons parcouru le chemin des trois points du triangle, faisant de nos mondes des havres de paix et de sérénité. Notre vision de la vie est faite à 80% de vibratoire pour 20% de matériel. Alors que sur Terre, vous voyez la vie à 80% matériel pour 20% vibratoire. Alors, changer, pour vous, peut paraître un challenge insurmontable. Mais avec la volonté, la persévérance et l'espoir d'un monde meilleur, vous verrez que cela est possible. Bien sûr, certains diront que ce changement, ils ne le verront pas. Et alors, vous ne croyez pas que penser aux autres, et particulièrement à vos descendants, ne fait pas partie de vos obligations ? Vos ancêtres morts durant les 2 dernières guerres mondiales ne l'ont-ils pas fait en pensant à votre avenir? Vous leur devez bien de vouloir changer votre monde afin que ces monstruosités que sont les conflits entre humains prennent fin une fois pour toutes et soient le terreau sur lequel un monde nouveau pourra voir le jour. Votre propre cheminement est déjà un élément essentiel du changement que doit faire votre humanité, et pour cela elle a le choix, soit d'ici à la fin de ce siècle elle emprunte le chemin des trois points du triangle, soit vos descendants, s'ils ne sont pas préparés, devront s'adapter à ce changement. Est-ce cela que vous souhaitez pour eux? Voilà, nous sommes donc arrivés à notre dernière étape, celle de la sagesse. Que nous dit le dictionnaire en la matière? Sagesse, qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Cette définition confirme que la sagesse regroupe bien l'humilité et l'amour dont nous avons parlé précédemment. Ils sont indissociables de leur enchaînement, correspondant parfaitement à celui des trois points du triangle. La sagesse est donc l'aboutissement de nos 2 premiers points. Il regroupe tout ce dont nous avons déjà parlé, pour autant il en est la synthèse. Donc, il sera le point de décision. C'est à partir de là que vous aurez à décider en toute connaissance de cause, rien ne devra vous échapper. La sagesse est certainement l'étape la plus difficile, car elle doit permettre de résoudre toutes les situations à partir d'analyses, d'évaluations et de définitions parfaitement équilibrées et justes qui ne peuvent souffrir d'une approximation. À ce stade, une grande humilité et un grand amour sont absolument nécessaires pour permettre le franchissement de cette étape. La sagesse ne peut exister que si votre être matériel et votre être vibratoire sont en parfaite harmonie et que vous laissiez les vibrations vous inonder de leur sublime lumière et de leur immense chaleur. C'est à ce stade que vous devez prendre la décision de continuer ou d'arrêter. Vous pouvez considérer que vous n'êtes pas encore prêt pour aller plus loin. Ce n'est pas grave. Vous pourrez toujours reprendre plus tard le parcours des 3 points du triangle. Il n'y a aucune obligation de résultat immédiat. C'est un long parcours pour lequel certains connaîtront des hauts et des bas. Il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Votre être matériel aura forcément des réticences, d'autant plus si mystère, science-fiction et ésotérisme ne sont pas des repères sérieux pour ce dernier. Pour cela, il suffira que vous analysiez votre vie quotidienne, pour le décider à admettre certaines vérités, pas toujours flagrantes pour certains.
Pour les autres, continuez à appliquer la méthode que vous avez utilisée pour les 2 précédents points. D'abord parce que c'est certainement la bonne, puisque vous êtes arrivé jusque-là, et que les vibrations seront toujours à vos côtés pour vous soutenir dans vos analyses et vous apporter les éléments nécessaires pour répondre à vos questions. N'oubliez tout de même pas que, comme nous vous le répétons depuis le début, que ce ne sont que des indications, un chemin à suivre, mais en aucun cas une notice d'utilisation. Mais la sagesse, c'est aussi ne jamais déroger à la direction que l'on a choisie. En vous engageant dans cette voie, vous acceptez de recevoir des éléments qui vous permettront d'évoluer. Mais vous vous engagez aussi à aider les autres sur ce chemin dans le respect des lois universelles et des 3 points du triangle. Pour autant, le parcours de ce chemin vous apportera tout ce dont un être vivant puisse espérer, à savoir vivre en parfaite harmonie avec l'univers, dans l'humilité, l'amour et la sagesse. Plus vous avancerez dans votre quête, et plus vous découvrirez les vraies raisons de la vie. Cette harmonie vous éloignera forcément des biens matériels qui n'auront plus, pour vous, la même raison d'être, et vous comprendrez alors leur inutilité. Si tous les êtres humains suivent cette démarche, alors l'espoir d'un monde différent sera une réalité. Vivre en paix prendra tout son sens et l'humilité, l'amour et la sagesse ouvriront aux humains leur rapprochement avec l'ensemble des peuples de l'univers. Le passé ne sera plus qu'un lointain souvenir qu'il ne faudra jamais oublier, car nombre d'humains ont donné leur vie pour que d'autres puissent un jour découvrir la vérité, loin de ce que certains veulent vous faire croire. Le matériel ne sera jamais le véritable bonheur, au contraire. Il a depuis des siècles et des siècles démontré qu'il était l'élément perturbateur, responsable des dissidences entre les peuples de la Terre. Seuls les 3 points du triangle peuvent offrir aux humains une chance de réaliser ce vieux rêve qu'ils font depuis des siècles, vivre en paix une fois pour toutes, et ne pas craindre pour leurs enfants un monde pire que celui qu'ils ont déjà connu. Tout cela ne dépend que de chacun d'entre vous, à vouloir changer ce monde et à faire en sorte que ce qui pourrait passer pour une utopie ne devienne réalité. Apporter la preuve que les peuples de la Terre sont décidés à démontrer leur capacité à entreprendre des changements profonds dans leur civilisation en suivant les conseils des sages qui, depuis des siècles, ont tenté de guider les peuples de la Terre sur le chemin de la connaissance. D'ailleurs, M. André Malraux n'a-t-il pas dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Simple phrase anodine ou avertissement sérieux. À chacun d'en tirer sa conclusion. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments dont vous avez besoin pour accéder à un monde meilleur. Alors certes, il y a du travail, mais pour autant cela est possible. Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer avec nous par le biais de l'adresse mail suivante, contactcommunauté, en un seul mot, @orange.fr. Nous nous efforcerons de répondre le plus clairement possible à vos questions. N'hésitez donc pas à les poser. Dans nos prochaines émissions, nous vous guiderons pour ceux qui le souhaiteraient, dans la création de communautés réunissant tous les humains souhaitant changer leur monde. Que la lumière de l'être suprême vous guide vers votre nouveau monde.